5 blessures de l'âme, blessures de la trahison. Allez. La trahison. Cette blessure est éveillée entre l'âge de 2 ans et de 4 ans, au moment où l'énergie sexuelle se développe, engendrant ainsi le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand le petit garçon ou la petite fille étant enfant va tomber amoureux du parent du sexe opposé. C'est normal, ça fait partie du développement normal d'un enfant. Il n'y a rien de honteux là-dedans, il faut juste faire attention de ne pas alimenter cette blessure-là. Alors, cette blessure est vécue avec le parent du sexe opposé. L'âme qui veut travailler sur cette blessure s'attire un parent avec qui il y aura une forte connexion d'amour et une grande attirance mutuelle, donc un fort complexe d'Oedipe. Chaque enfant, surtout entre 2 et 6 ans, devient amoureux du parent du sexe opposé ou de la personne qui joue ce rôle, car il est à l'âge où son énergie sexuelle se développe. L'enfant commence dès lors à prendre contact avec sa force de vie, sa force sexuelle, celle qui représente sa capacité de créer. Il est naturel que dès sa naissance, le bébé soit fusionné avec sa mère et qu'il ait un grand besoin de son attention et de ses soins. La maman doit quand même continuer à vaquer à ses occupations quotidiennes et à prendre soin des autres membres de la famille comme elle le faisait avant qu'il arrive. Là, je vous lis tout le paragraphe parce que c'est une blessure qu'on retrouve beaucoup. Je pense que c'est important que je le précise. Si la mère répond trop à tous ses caprices au point où elle en devient presque son esclave, l'enfant commence à croire qu'il peut remplacer le père et combler maman par lui-même. Vous voyez jusqu'où ça va? Dans ce cas, et toujours selon Dr Freud, l'enfant ne passera pas par la phase oedipienne essentielle à son développement et cela deviendra très malsain pour lui au niveau psychologique et sexuel lorsqu'il sera adulte. C'est pour ça que c'est bien de le savoir. Pour nous, en tant que parents, faire attention de ne pas alimenter cette blessure-là, en tout cas à ce niveau-là. Malheureusement, la plupart du temps, le complexe d'Oedipe est mal vécu parce que la mère est trop possessive de son fils et le père de sa fille. L'âme qui s'incarne dans le but de guérir la blessure de trahison se choisit des parents qui utilisent la séduction avec l'enfant et qui sont plutôt centrés sur eux-mêmes. L'enfant essaye par tous les moyens d'être spécial pour ce parent. Rappel important, vous naissez avec cette blessure-là. Le parent du sexe opposé va simplement l'activer, mais vous naissez avec. Je sais, je vous l'ai déjà dit, mais c'est très important de le garder en mémoire. Alors, l'enfant se sent trahi par son parent du sexe opposé chaque fois que ce parent ne tient pas une promesse ou qu'il trahit sa confiance. Il vit cette trahison surtout dans sa connexion amoureuse ou sexuelle. Oui, l'enfant vit également de la trahison chaque fois qu'il sent que son parent du même sexe se sent trahi par l'autre parent. Si vous êtes une petite fille et que vous sentez que votre maman est trahie par votre papa, vous allez prendre cette trahison pour vous-même. Voilà ce que veut dire cette phrase. Lorsque l'enfant commence à vivre des expériences de trahison, il se crée un masque pour se protéger, comme dans le cas des autres blessures. Ce masque est celui du contrôlant. Le genre de contrôle qu'il exerce n'est pas motivé par la même raison que le contrôle exercé par le masochiste. Le masochiste, je vous ai tourné la vidéo juste avant. Celui-ci contrôle pour ne pas avoir honte ou pour ne pas faire honte à quelqu'un d'autre, tandis que le contrôlant, lui, contrôle pour veiller à bien respecter ses engagements, être fidèle et responsable, ou pour s'assurer que les autres gardent bien leurs engagements. Le contrôlant se crée un corps qui exhibe la force, le pouvoir, et qu'il semble vouloir dire « Je suis responsable, vous pouvez me faire confiance ». Alors...
Au niveau du comportement et des attitudes intérieures du contrôlant, la force est une caractéristique commune à toutes les personnes qui ont une blessure de trahison. Il est important pour elles d'arborer leur force et surtout leur courage. Comme elles éprouvent de la difficulté à accepter toute forme de trahison provenant d'elles-mêmes ou des autres, elles font tout en leur pouvoir pour être des personnes responsables, fortes, spéciales et importantes. S'il est conscient d'avoir trahi quelqu'un en ne tenant pas une promesse par exemple, il présente toutes sortes d'excuses et peut même souvent utiliser le mensonge pour s'en sortir. Parmi les 5 blessures, le contrôlant est celui qui a le plus d'attentes envers les autres parce qu'il aime tout prévoir et ainsi tout contrôler. Cette blessure était très forte chez moi. J'ai mentionné dans un chapitre précédent que le dépendant a aussi beaucoup d'attentes envers les autres, mais ce sont des attentes en rapport avec son besoin d'être aidé et soutenu. Les attentes du contrôlant envers les autres ont pour but de vérifier s'ils font bien ce qu'ils doivent faire et s'il peut leur faire confiance. De plus, il est très habile pour deviner les attentes des autres. Il lui arrive fréquemment de dire ou de répondre quelque chose en fonction des attentes de l'autre, sans pour autant avoir l'intention de vraiment faire ce qu'il vient de dire. Ça aussi, c'est une réaction pour se faire aimer. Souvent, c'est... voilà. Pensant se faire aimer en faisant ça, d'ailleurs. Le contrôlant a une forte personnalité. Il affirme ce qu'il croit avec force et s'attend à ce que les autres adhèrent à ses croyances. Il se fait rapidement une opinion sur une autre personne ou sur une situation et il est convaincu d'avoir raison. Vous n'êtes pas obligé de vous retrouver dans tout ce que je dis. Ça peut être à des degrés plus ou moins élevés. Mais au moins, avec tout ce que je vous énumère, si ça vous parle, c'est certainement parce que vous avez cette blessure en vous. Voilà. Après, comme je vous l'ai déjà dit, vous n'allez pas porter le masque du contrôlant toute la journée. Toutes ces caractéristiques-là vont venir au moment où votre blessure va être activée, exacerbée en fait. Voilà. Il croit que lorsqu'une autre personne le comprend, il est d'accord avec lui, ce qui n'est malheureusement pas le cas. J'ai vérifié avec plusieurs personnes contrôlantes si elles se rendaient compte à quel point elles essayaient de me convaincre lorsqu'elles m'exprimaient leur opinion et elles ne l'avaient pas remarqué. Tous les masques ont un point en commun. Au moment où la personne porte un masque, elle en est inconsciente. Quand ça ne va pas selon ses attentes, il devient facilement agressif, bien qu'il ne se voit pas comme une personne agressive. Le parent contrôlant, quant à lui, exigera que ses enfants soient rapides et qu'ils apprennent vite. C'est la même chose en ce qui le concerne. Le contrôlant est porté à futuriser, c'est-à-dire à essayer de tout prévoir pour l'avenir. Son mental est très actif. Plus la blessure est forte, plus il va avoir le contrôle sur tout pour éviter de souffrir de trahison et plus il veut prévoir l'avenir. Ce qui n'est qu'une illusion. Et oui. Le contrôlant aime arriver en avance pour s'assurer le contrôle sur tout. Il n'aime pas être en retard et ne peut pas tolérer les personnes retardataires. Il a de la difficulté à déléguer une tâche tout en faisant confiance à l'autre. Il sera porté à vérifier continuellement si c'est fait selon ses attentes. Le contrôlant, se considérant comme très travailleur et responsable, a de la difficulté avec la paresse.
Selon lui, une personne n'a pas le droit de paresser que lorsqu'elle a accompli toutes les tâches dont elle est responsable et pas avant. Le contrôlant éprouve de la résistance pour se confier à qui que ce soit car il craint que ses confidences soient utilisées contre lui un jour. L'ego du contrôlant prend facilement le dessus lorsque quelqu'un le reprend dans ce qu'il fait car il n'aime pas être surveillé, surtout par un autre contrôlant. Il ne veut pas montrer sa vulnérabilité de peur que quelqu'un d'autre en profite et le contrôle. Il aime se montrer brave, courageux et fort le plus souvent possible. En général, il n'en fait qu'à sa tête. Il dit aux autres ce qu'ils veulent entendre, mais n'en tient pas compte et finit par agir à sa façon. J'avais vraiment... ouais. C'est drôle. Ça me fait sourire. Lorsque les choses ne vont pas comme il veut, ça le met en colère et il parlera dans le dos de la personne concernée à qui veut bien l'entendre. Le contrôlant a horreur qu'on lui mente. Il dira « j'aime mieux me faire gifler que de me faire mentir ». Le contrôlant ne peut pas non plus tolérer les personnes qui trichent. Il est insulté lorsque quelqu'un s'occupe de ses affaires sans qu'il lui ait donné la permission. Le contrôlant a aussi peur de l'engagement et cela vient d'une peur encore plus grande, la peur du désengagement. Il croit que ne pas tenir sa parole et se désengager sont synonymes de trahison. Il se croit donc obligé de garder sa parole et s'il prend trop d'engagement, il se sentira emprisonné. Plutôt que d'avoir à se désengager, il est mieux ne pas s'engager. Quand deux contrôlants vivent ensemble et que la relation ne va pas bien, ils repoussent constamment le moment de s'avouer qu'il est mieux pour eux de se séparer. La femme contrôlante a souvent l'impression de se faire avoir par l'homme, elle est donc sur ses gardes. Lorsqu'un contrôlant désire faire l'amour et que l'autre refuse, il se sent trahi. Lorsque la passion commence à s'éteindre de son côté, il trouve un moyen pour que l'idée de rompre la relation vienne de l'autre. Ainsi, il ne se fera pas accuser de trahison. Je vérifie. Ça y est, j'ai fait le tour. 13 minutes, elle est un peu plus longue. Voilà, je vous embrasse. Je pense que je vais tourner la dernière vidéo tout de suite.